Inflation, coût de la vie, imprévu, en 2026, un revenu moyen peut vite devenir insuffisant. Pourtant, ceux qui appliquent la règle que nous allons découvrir aujourd'hui arrivent à sécuriser leur avenir. Ce qui compte réellement, c'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous faites avec cet argent. C'est exactement ce que font les 1% les plus riches. Ils ne laissent rien au hasard. Leur argent est organisé et optimisé. Et la bonne nouvelle, c'est que leurs méthodes ne sont pas réservées aux millionnaires. Aujourd'hui, nous allons présenter une règle simple, accessible à tous, capable de transformer votre rapport à l'argent, la méthode 15, 60, 5, 20. Une méthode claire et concrète qui vous montre comment répartir vos revenus de manière intelligente pour sécuriser votre avenir, vivre sereinement et profiter pleinement du présent. Commençons par le premier principe de cette méthode. Mettre de côté 15% de ce que vous gagnez à chaque rentrée d'argent. Avant de payer votre loyer, avant vos courses, avant vos abonnements, vous devez vous payer en premier. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est une question de sécurité, de stabilité et de liberté. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la vie est pleine d'imprévus. Un pneu crevé, une machine à laver en panne, une urgence de santé, une difficulté professionnelle. Le vrai problème n'est pas seulement la dépense, mais le stress qu'elle engendre lorsque vous n'avez pas les moyens d'y faire face. Sans épargne, chaque imprévu devient une crise, et c'est là que commencent les dettes, les crédits à la consommation, les intérêts qui s'accumulent, et cette spirale où l'on perd le contrôle. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous avez un mois d'avance sur vos dépenses essentielles, puis 3, puis 6. Chaque euro économisé devient 1 euro de pouvoir, en plus, du pouvoir sur votre temps, sur vos choix, sur votre avenir. Concrètement, commencez par constituer un fonds d'urgence. Il s'agit d'un compte séparé, accessible immédiatement, sur lequel vous placez l'équivalent d'un mois de dépenses essentielles. Et quand on parle d'essentiel, il ne s'agit pas de Netflix, de restaurants ou d'achats impulsifs, mais de ce qui vous permet réellement de vivre. Le logement, les courses de base, les transports, les factures, l'assurance santé, rien de plus. Une fois ce premier mois sécurisé, visez entre 3 et 6 mois. C'est ambitieux, mais atteignable et surtout déterminant. Le jour où un problème survient, vous ne paniquez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous endetter ou de prendre des décisions précipitées, vous gardez le contrôle. Ces 15% ne sont pas simplement une épargne, ce sont les fondations de votre indépendance financière. Ils vous permettront plus tard d'investir, de lancer un projet, de refuser un emploi qui ne vous convient pas ou de saisir une opportunité sans crainte. Même si aujourd'hui vous ne pouvez pas épargner 15%, c'est pas grave, commencez avec 5%, puis augmentez progressivement. L'essentiel, c'est la régularité. Sur le long terme, c'est cette discipline qui fait la différence entre ceux qui subissent leur vie et ceux qui la construisent. Épargner, c'est bien. Mais faire travailler son argent, c'est encore mieux. Une fois votre base de sécurité constituée, ces 15% ne doivent pas rester immobiles sur un compte. Ils doivent produire. L'un des plus grands leviers de richesse, c'est le temps combiné aux intérêts composés. Prenons un exemple simple. Une personne investit 10 000 euros à 30 ans et ne touche plus à cet argent pendant 20 ans, avec un rendement annuel de 6%. À 50 ans, cette somme dépasse 32 000 euros. Une autre personne commence à 40 ans et investit 2 000 euros par an pendant 10 ans. Au total, elle aura investi plus d'argent, mais elle aura accumulé moins. Pourquoi ? Parce que la première a laissé plus de temps aux intérêts pour agir. C'est toute la puissance des intérêts composés. L'argent génère des gains, puis ces gains génèrent à leur tour d'autres gains. Plus vous commencez tôt, plus l'effet est spectaculaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour débuter. Ce qui compte, c'est la régularité et la patience. Investir une petite somme chaque mois dans des supports simples peut suffire à faire croître votre patrimoine de manière significative. Il existe aujourd'hui des outils accessibles, comme les fonds indiciels, ETF,
qui permettent d'investir dans de nombreuses entreprises avec des frais réduits, sans avoir besoin d'analyser constamment les marchés. C'est une approche simple, automatique et efficace. En résumé, une fois que vous épargnez, faites en sorte que cet argent travaille pour vous. Non pas pour spéculer, mais pour construire progressivement un capital solide. Passons maintenant aux 65% de votre revenu, les dépenses essentielles. Il s'agit de tout ce dont vous avez réellement besoin pour vivre. Logement, alimentation, transport, factures, assurance. C'est pourtant dans cette catégorie que beaucoup perdent le contrôle. On croit avoir besoin de plus que nécessaire. On améliore son mode de vie dès que les revenus augmentent. Un logement plus grand, une voiture plus chère, davantage de sorties, et sans s'en rendre compte, les dépenses augmentent au même rythme que les revenus. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Et si elle n'est pas maîtrisée, vous ne vous enrichirez jamais, même en gagnant plus. La clé est donc de fixer une limite, 65% maximum pour vos besoins essentiels, pas plus. Cela peut sembler difficile, surtout dans les zones où le coût de la vie est élevé. Mais il existe souvent des marges de manœuvre. Renégocier un contrat, changer de fournisseur, ajuster certaines habitudes. L'objectif n'est pas de se priver, mais de reprendre le contrôle et de prioriser ce qui compte réellement. Si vos dépenses essentielles absorbent 90% de vos revenus, vous n'avez plus de marge, plus d'épargne, plus d'investissement, plus de plaisir. Beaucoup de personnes ne savent même pas précisément où va leur argent. Elles connaissent leurs revenus, mais pas leurs dépenses. C'est pourtant là que commence le changement. Prenez le temps d'analyser votre budget, de catégoriser vos dépenses et posez-vous une question simple. Est-ce que je vis au-dessus de mes moyens ou simplement au-dessus de mes besoins? Gérer ces 65%, c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de liberté. En réduisant vos charges, vous augmentez votre capacité à choisir, enfin il reste les 20% dédiés au plaisir. Cette partie est souvent négligée, mais elle est essentielle. Ces 20% sont là pour vous permettre de profiter de votre argent sans culpabilité. C'est pas une incitation à dépenser plus, mais une façon d'intégrer le plaisir de manière maîtrisée. Si votre budget est trop strict, vous finirez par craquer. Mais si vous prévoyez dès le départ une part pour le plaisir, vous pourrez tenir sur la durée. Ces dépenses peuvent être des moments simples, un dîner, un week-end, un achat qui vous fait réellement plaisir. Ce ne sont pas des caprices, mais des éléments qui contribuent à votre équilibre. Les personnes qui réussissent financièrement ne se privent pas de tout. Elles savent simplement où et comment se faire plaisir sans compromettre leurs objectifs. L'important est de dépenser avec intention. Choisir ce qui vous rend vraiment heureux plutôt que de suivre les tendances ou chercher à impressionner. Ainsi, bien gérer son argent, c'est pas seulement accumuler, c'est aussi vivre pleinement avec équilibre. En résumé, 15% pour sécuriser et investir, 65% pour vivre de manière stable, 20% pour profiter sans culpabiliser. Ce n'est pas votre revenu qui détermine votre richesse, mais la manière dont vous le répartissez. La plupart des gens vivent sans stratégie. Ils gagnent, dépensent, puis espèrent qu'il reste quelque chose. Mais l'argent, comme tout dans la vie, nécessite une intention et une méthode. Plus tôt vous mettez en place ce système, même avec de petits montants, plus son impact sera puissant. La liberté financière ne tombe pas du ciel. Elle se construit étape par étape. Prenez soin de votre argent et il prendra soin de vous.